l'oreille. Ouais, vu que j'ai désactivé les commentaires, je peux pas voir. L'affaire de tapoter, partager, là, vous ne voulez toujours pas écouter. Hein. Tapoter, partager, de venir sur les lives des gens. L'affaire de tapoter, partager, là, ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. En tout cas. Moi, j'ai fait ce live-là. Franchement, j'avais pas envie. De toute façon, là, c'est un petit live. Les lives comme avant, là, où je fais monter les gens, c'est fini. Déjà, j'ai bloqué maintenant. J'ai bloqué. Je veux pas de commentaires. Je veux pas voir les commentaires. Je veux pas d'invitation. Moi, maintenant, mes lives, comme vous avez dit que moi, je cherche le succès. Je parle, je me casse. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais il n'y aura plus de live où moi, je vais commencer à faire monter les gens ici. Ou bien je vais laisser que les gens racontent n'importe quoi. Bonsoir Papa Clardin, comment tu vas? Mais tu m'as dit que tu voulais me parler, mais j'attends toujours les messages. Hein. Donc franchement hier, des fois vous savez, malgré le travail, malgré la fatigue et tout, ça peut arriver que tu sois là, que tu tournes comme ça, que tu cherches le sommeil. Et dans mes promenades, j'ai vu quelqu'un qui était en train de se débattre dans un espèce de débat. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'esprit qui est en moi, c'est pas un esprit de division. C'est pas un esprit qui peut permettre d'insulter, tout ça. C'est pas un esprit qui peut permettre qu'il y ait la confusion, les problèmes et autres. Donc moi, à l'intérieur de moi, j'ai un esprit de paix. J'ai un esprit d'amour. J'ai un esprit de soutien malgré tout ce qui peut se dire sur moi. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que moi, je suis une femme bien. Que je suis vraiment ce qu'on appelle maman boboto, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de parler de moi. Vraiment, ce soir là, le live là que je suis en train de faire, je le fais parce que c'est quand même grave la communauté africaine quoi. On s'assoit là, les gens font des lives de sensibilisation. Il y en a qui n'ont même plus le droit d'aller mettre le pied en Afrique. Tellement ils parlent, ça parle pour vous. Et tu tombes dans un live où c'est les Africains qui sont en train d'insulter d'autres Africains. Un Sénégalais qui insultait un Congolais, mais ce Congolais-là, c'était un Congolais de Brazzaville. Moi, j'ai pas vu, je suis monté sans savoir que ça concerne des musulmans. Moi, j'étais d'abord venu parce que j'ai entendu, ouais, les Bantous, l'Afrique centrale, et c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me suis posé des questions, mais c'est quoi le problème, en fait? Est-ce qu'en 2024, là, est-ce que nous, l'Afrique, avec tous comment on appelle ça, tous les challenges qui nous attendent, tous les défis qui sont devant nous, est-ce que nous, on peut encore être divisé, que ce soit du nord à l'ouest, du sud à l'est, est-ce que du sud au nord, pardon, excusez-moi, ou du nord au sud, ou de l'ouest à l'ouest, est-ce que nous, on peut encore se diviser? Je crois pas. Mais j'étais choqué, un Sénégalais qui insultait. Je suis monté pour dire aux Sénégalais, attention papa, parce que s'il y a des gens qui font le tour de l'Afrique comme vous, il n'y en a pas. En Afrique, vous êtes partout. Vous êtes comme les Libanais, c'est-à-dire vous vous promenez dans toute l'Afrique et on s'adapte avec vous. Il y a même des pays où vous avez même une ethnie. Comme chez moi là-bas au Cameroun, on vous appelle les Aoussa. Des Aoussa, tout ça, c'est des qui? Ce sont les Sénégalais, Maliens et tout là. Ce sont eux, ils ont fait un tout. Avec le temps, ils sont devenus des Aoussa. Si je mens, les Camerounais, je vous mets au défi. Venez dire que je mens. Le gars, c'est un Congolais de Brazzaville. Il y avait les Quinois, ils étaient en dessous. Peut-être comme ils m'ont vu, ça les a amutés, ils sont venus, ils étaient en dessous. Ils ont vu ça et tout et tout. Ils ont commencé
Il n'y avait pas un pour défendre. Il n'y avait pas un qui pour prendre le courage pour monter. Le seul Congolais qui a eu la force de monter, c'est un Congolais musulman. Et même lui, il s'est fait lâcher au début. J'ai eu le monsieur sénégalais là, il a montré des vidéos. Il est en train de dire que regardez ces gens-là, moi je veux rien avoir avec eux. Je vous dis le niveau que vous avez été insultés les Congolais. Et là je parle des Congolais de Kinshasa parce que les Congolais de Brazzaville, j'ai rien à voir avec eux. La preuve, celui qui a créé toute cette embrouille hier, c'est un Congolais de Brazzaville. Et dès qu'il a vu que les Congolais étaient insultés, les Congolais de Kinshasa, et que les autres Congolais dans les commentaires, ils ont commencé à venir, il commence à dire que lui n'a rien à voir que lui les Congolais de Brazzaville. Au point même de dire que à cause des Congolais de Kinshasa, toute l'Afrique centrale est injuriée partout. Moi je sais que moi j'étais roulé dans la farine, j'étais roulé dans la boue, on a tout dit sur moi. La preuve, regardez, je viens faire mon live, je m'en vais me coucher. J'ai repris le travail, je m'en vais me coucher. Vous-même avez vu, j'ai mis les trucs pour mes boutons. Mais au début, je ne voulais pas le faire. Parce que j'ai dit les Congolais avec le mal que les Congolais m'ont fait dans ma vie. En partant du père de ma fille, en partant des déceptions amoureuses que j'ai eues, en partant même de la dernière trahison que j'ai eu à voir là, quand moi j'ai eu mes problèmes. Vous ne m'avez pas soutenu. Même là, vous essayez de me détruire. Hier, moi, c'était avant-hier, je suis passé chez le prophète Bishop Eli. Il m'a fait monter là-bas, j'ai expliqué mon histoire. Derrière, vous êtes allé là-bas pour me finir. C'est-à-dire que dès que vous voyez quelqu'un m'apprécier, vous allez derrière, vous partez raconter des cracks. Dans le seul but, moi, de me déstabiliser. Vous ne pourrez pas. La seule personne, moi, qui peut me déstabiliser, il s'appelle Dieu. Vous ne pourrez pas. Parce que je n'ai pas les noms des gens dans ma bouche et j'ai pas, comment on appelle ça, j'ai pas la dette de quelqu'un. Mais je l'ai fait parce que, vous voyez Dieu dans son immense bonté, Dieu te demande toujours de faire quelque chose. Dieu, quand Dieu te mandate de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Je vais, comment on appelle ça, je vais mettre de l'eau dans mon vin pour dire ce que j'ai à dire. Congolais, de la manière que, les choses que moi j'ai eu à entendre hier, j'ai les vidéos aussi, j'ai fait des enregistrements d'écran. J'avais dit que je vais faire enregistrer ça, je vais faire en sorte que les gens, ils entendent aujourd'hui ce qui a été dit dans ce live hier. C'était trop violent. Je voulais que les gens entendent. Je voulais que les gens entendent. C'est trop violent. C'était trop violent. C'était trop violent. Mais finalement, je me suis dit, non, je ne le fais pas entendre. Parce que quand je me suis assise, j'ai vu que ce monsieur-là, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. Dans le sens que ce qu'il a dit là, quand j'ai réécouté ça aujourd'hui, j'ai réécouté, j'ai vu que tout ce que nous, on vous reproche tous les jours, là, qu'on vous insulte, là, malgré que vous parlez sans lingala, les gens, ils sont à l'extérieur, ils vous voient. Ils vous voient de l'extérieur, ils ont un regard extérieur. Ils vous insultent de ça. Moi, ça me fait rire aujourd'hui. Je vois des Brazzavillois, ils vont chercher des quinois. Ils sont allés, moi, dans mon problème, chercher des quinois pour me foutre dans la merde. Ça me fait rire. Hein. Parce qu'il fallait entendre hier comment ce jeune-là, il parlait. Il fallait entendre. Au point même que moi, j'ai dit, ah bon, moi, je suis monté pour te défendre. Et maintenant, c'est toi qui parles comme ça. C'est-à-dire, moi, je t'ai vu te débattre, j'ai vu comment tu étais en train d'être humilié. À ton accent, je ne me suis pas posé la question, c'est un quinois, c'est un brassa, c'est un quoi. Je suis juste monté et j'ai dit, c'est pas bon. J'entends qu'on parle de Bantou, j'entends qu'on parle d'Afrique centrale, et j'entends qu'on parle de chrétiens. C'est quoi le problème? Sans savoir que je suis dans un live de musulmans. Mais je vous dis, c'était serre. Moi, j'ai des screens de ce live. Si je vous fais écouter, vous n'allez pas aimer. Ça va créer la guerre dans les réseaux. Mais je n'ai pas besoin. Parce que moi, je ne suis pas là pour diviser les gens. Je ne suis pas là pour créer la guerre. Je ne suis pas là pour faire le mal. Mais je suis là pour vous dire un truc. Je suis là pour vous dire que, à un moment donné, la merde, quand tu la remues trop, elle va te revenir au visage. Moi, vous pouvez me détester. Hein. Moi, j'ai l'habitude de vivre avec vous. J'ai l'habitude de vous subir depuis toute petite. Moi, je vous connais. À plus forte raison dans le malheur que j'ai eu à vivre là, dans ces jours-ci. Vous partez raconter partout que j'ai menti. Jusqu'à vous m'avez vu chez l'homme de Dieu, vous êtes allé dire. Parce que ça, c'est race de vipère. Donc, c'est
Comportement de vipère. La preuve, là, je vous ai coupé les commentaires. Je vous ai coupé les commentaires. Je vous ai tout coupé. De monter tout. Je vous ai tout coupé pour vous montrer que moi, dans mon live ici, il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de ce que vous avez l'habitude de faire, là. Il n'y aura pas de ça. C'est fini. C'est-à-dire que moi, vous avez voulu me faire passer pour une blogueuse. Une blogueuse, elle a besoin comment on appelle ça. Une blogueuse, elle a besoin que les gens lui mettent les cœurs. Elle a besoin que les gens ils lui mettent comment dire, les cadeaux. Elle a besoin que les gens ils montent dans le live pour jouer dans le live. Non. Moi, j'allume plus. J'ai dit, j'allume plus parce que le week-end, moi, j'allume maintenant mon live que le dimanche matin. Je parle là, je donne les conseils avec la parole de Dieu, avec la Bible. Celui qui dit que je mens, il va ouvrir sa Bible et vérifie. Voilà la seule gloire que nous on cherche. Voilà la seule, comment on appelle ça, voilà la seule popularité que nous on cherche. Mais ça fait pitié. Parce que les mêmes personnes, c'est comme si c'est Dieu qui fait ça. C'est-à-dire les mêmes personnes qui sont tous les jours en train d'insulter les autres, qui sont toujours en train de raconter les autres. Il faut entendre comment les autres parlent de vous. Au début, je voulais faire le live dans une manière genre de défendre, mais je ne défends pas. Et vous, quand vous descendez comme ça, moi je m'en fous. Hein. Parce que les seuls qui restent là, c'est ceux qui ont une volonté de changement, ou bien c'est ceux eux-mêmes qui ne se sentent pas dans ça. C'est-à-dire, eux ne se sentent pas concernés par tout ça, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont besoin comment on appelle ça, de changement. Eux-mêmes, ils se plaignent. Généralement, les gens que vous voyez rester dans mes lives là, qui arrivent à supporter les trucs que moi je fais sortir dans ma bouche là, c'est les gens qui ont une volonté de changement. À chaque fois vous venez, vous faites le sabotage. Dès qu'on vous dit les 4 vérités, vous descendez. Vous n'avez pas vu que je vous ai enlevé les commentaires là. C'est une manière de vous montrer que je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. C'est-à-dire un homme de Dieu ou une femme de Dieu, quand il fait ces trucs, il n'attend pas de reconnaissance. Il n'attend rien de personne. Il regarde à Dieu, c'est Dieu qui va le rémunérer. C'est Dieu qui va le soutenir, c'est Dieu qui va lui montrer est-ce qu'il est dans une bonne voie ou pas. Quelqu'un qui marche avec Dieu n'attend que l'aval de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder les humains. Tu ne peux pas te fier aux hommes. Parce que les hommes, ils décident les choses comme ils veulent. Ils se permettent de mentir même, de dire tout et n'importe quoi. Vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup ramoné mon dos. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais tous les jours, là où je ne dois pas voir quelque chose, c'est ce que je vois. Là où je dois pas tomber, c'est là que je tombe. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Vraiment, les frères et les sœurs, il faut vraiment beaucoup changer. Il faut beaucoup changer. Votre manière de faire là, de parler beaucoup, de mal agir et tout. Parce que vous amenez ça partout. Moi, vous m'avez vu là-bas chez Bishop Eli. Je suis allé donner mon témoignage. Derrière, vous avez couru. Vous êtes allé dire au Bishop Eli que la fille, elle ment, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça vous ramène quoi? Moi, j'ai quoi? Ça me donne quoi de mentir ou bien ça me donne quoi de faire des faux témoignages? Surtout là où il y a les brebis de Dieu. Ça me rapporte rien. Ça me rapporte rien. Aimons-nous vivants. Aimons-nous surtout de se croire quand vous voyez une femme. Quand vous voyez une femme qui est là, de se mettre à plusieurs sur une femme pour s'en prendre à elle, c'est pas bien. Mais vraiment aujourd'hui, moi je commence à constater des choses. Et je me dis, quand on a trop tiré la queue du diable, on finit par lui trouver. À trop tirer la queue du diable. Au début, je voulais tirer les oreilles à ces gens. Mais dans la journée, j'ai tout un tas de souvenirs, tout un tas de trucs qui est revenu. Et j'ai constaté que tout ce que ce jeune-là, il a dit, ce monsieur-là en question, je me suis quand même, j'ai vu qu'il ne mentait pas. J'ai vu qu'il ne mentait pas. La preuve, moi, je vous dis ça tous les jours ici. Et moi, je ne me cache pas, j'assume avec mes crèmes pour aller dormir. J'assume. Soit-disant, elle cherche la popularité. Regardez, n'importe qui, tu fais ton live, il y a des gens qui sont inconscients.
Ils sont inconscients, tu montes dans le live de quelqu'un, tu viens mentir, je t'aime bébé, tu viens écrire donne-moi ton numéro de WhatsApp en plein live. C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux, hein. C'est très malheureux. Parce que là, on est en train de conscientiser, on est en train de parler des choses qui sont importantes, on est en train de parler du changement. En 2024, l'Afrique, les Africains, ils ont besoin de changement, ils ont besoin d'évolution, pas d'être déchirés aux quatre coins du monde ou de se détester. J'aurais pu parler en lingala, mais je ne veux pas parler en lingala parce que je veux toujours parler maintenant qu'en français. À bon entendeur, c'est important d'écouter. C'est important d'écouter. Moi, je sais tout ce que les gens ils font, tout ce que les gens ils disent. Dès que tu fais le live, il y a du monde. Dès que tu commences à dire la vérité, Bokitaka. Non, non, non. Moi, je ne pourrais jamais aller dans votre sens. Parce que quand tu parles, quand tu dis tes choses, tu dis les choses pour que on t'entende. Tu n'es pas là pour caresser les gens. Tu n'es pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Quand tu veux propager quelque chose, tu dois parler avec tes tripes. Il faut changer. Bandekonanga, changer. Changer vraiment. Changer votre attitude. Tu peux même plus jusqu'à... Moi, je suis en train de me... Déjà, j'ai jamais aimé TikTok. Jamais aimé TikTok. C'est toutes ces conneries-là qui m'ont amené à TikTok. Il y a du bon comme du mauvais. Il y a du positif comme du négatif. Mais il y a trop de négatif. Il y a trop de négatif. Faut changer. Tu restes dans un live comme ça, des grandes mamans. Des grandes mamans. Des fois, tu entends les enfants qui sont là à côté et tout. Quand tu entends les voix, tu sais que ce sont des mamans. Tu sais que ce sont des mamans, des femmes responsables. Il y a même des hommes qui montent là, qui soutiennent ça. T'en as d'autres, elles se sont proclamées influenceuses du mal. Influenceuses du mal. Ça sont les vrais suppôts de Satan. C'est-à-dire, eux, ils sont là que pour faire le mal, divulguer le mal. Ce monsieur-là, il était 3h et quelques du matin, je vous dis. Il a divulgué des histoires, des vidéos et certaines images de Kinshasa. J'ai ça dans mon téléphone. C'est-à-dire que le téléphone où je suis connecté à Facebook, là, je ne vais pas déconnecter Facebook. Sinon, avant, ce que je faisais, avant, je vous montrais les choses avec mon deuxième téléphone. J'allais vous faire entendre, parce que je n'en vends pas. J'allais vous faire écouter, j'allais vous faire voir, j'allais vous faire entendre. Mais la journée, j'ai trop réfléchi. J'ai réfléchi. C'est pour ça que j'ai même retiré l'image où j'expliquais. Quand hier, j'étais en colère, parce que hier, j'étais en colère, avant de me coucher. C'était même pas hier ce matin, j'étais en colère. Et pourtant, je commençais à 11h. J'étais en colère. J'ai posté un truc là vers 4h et tout et tout. Ouais, live, nanani, nanana. J'ai entendu des trucs sur mes bantous et sur les chrétiens. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Nakoko, jamais. Je peux pas. Je peux pas. Ça sert à quoi que Nala Sunde, je vais aider. Je vais venir prendre le temps de faire des trucs pour un peuple qui tous les jours est en train de me détruire. Là, j'ai 8 personnes là. Namona Bangoba tapoter, ça ne tapote jamais. Donc, je crois que ces gens-là, ils pensent qu'ils vont me rendre riche. Ça boycotte ma page, au point même que cet après-midi, on voulait que je monte là-bas dans le live. Je n'arrivais pas à monter. L'homme de Dieu, il a dit que oh, peut-être ils ont signalé sa page, peut-être ils l'ont signalé et tout, comme ils sont méchants. C'était avant que tout ça, ça me faisait mal. C'était avant. Mais je peux même pas avoir, je peux plus avoir mal. Je peux plus avoir mal. Parce que moi, j'ai déjà mon horizon, mes visions dans autre chose. Mais je voulais juste vous dire que vous voyez la canne là. Ça a manifesté, ça a réveillé l'hypocrisie de beaucoup de gens. Je vous dis, si je voulais là, je mets les audios, naba vidéo, si je mens de ce qui a été dit. Les Congolais qui étaient dans le live là hier,
Ils peuvent vous dire. Il y en a même qui m'ont supplié. Il y a une maman qui m'a supplié là, que non a quitté. J'ai dit non, je descends pas. Attends, je vais faire un truc vite fait, après je vais partir. Je les ai bien insultés, moi. Moi qui n'aime pas insulter, moi qui n'insulte pas. Mais j'ai pris mon temps, je les ai insultés, je les ai insultés, je les ai insultés. Après, je suis descendu. Après, je suis descendu. Parce que sur le coup, il fallait que je réagisse comme ça. Mais quand je me suis calmé, quand j'ai fait redescendre les émotions, quand j'ai fait redescendre les organes, j'ai dit non. Dans le positif, si je dois mettre sur une balance, le positif, le négatif, il y a trop de négatifs. Il y a trop de négatifs. Les personnes qui sont venues, moi, dire aux yeux de tout le monde que moi je suis une menteuse, que j'ai menti et autres, qui est venu conforter ce mythomane là, c'est les Quinois. Les Brazzavillois, ils n'avaient pas la main dans cette histoire. Ils n'avaient pas la main dans cette histoire. C'est moi c'est moi qui menais. Parce que je disais la vérité. Mais c'est une Quinoise qui prend sa caméra, qui allume sa caméra, qui vient me détruire, me démonter, et puis qui jusqu'à m'accuser moi d'avoir le sida. Dieu merci, moi je suis une petite, j'ai grandi à Paris, je suis une femme forte. C'est-à-dire, moi je ne meurs pas derrière les hommes. Moi, ma vie, elle est derrière Dieu. C'est-à-dire que les gens qui disent que Ngana Touliana ou que moi je ne vais pas marier là, continuez de rêver, hein. Continuez de rêver en étant éveillé. Si vous pensez que les hommes se trouvent seulement au Congo, ou bien sur Paris, ou bien dans votre milieu sale là, il y a des hommes partout. Il y a les hommes en Afrique déjà, un, et puis il y a les hommes partout dans le monde. C'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie d'une personne. Des fois, quand je m'assois, je regarde ça, même chez l'homme de Dieu, j'ai dit, je ne croyais pas. Je ne croyais pas que les Quinois vont me faire ça, mais ils m'ont fait. Des fois, je m'assois là, je vais en sous-marin avec le compte de ma fille dans les lives. J'entends comment les gens disent que moi, je suis journaliste. Je me dis, les Congolais qui savent faire les investigations, les Congolais qui savent vérifier les informations, pourquoi, pour moi, on n'a pas voulu vérifier? Pourquoi, pour moi, mon affaire, vous n'êtes pas allé vérifier si moi, j'étais un jour journaliste? Vous connaissez les filles qui font les chroniques, vous connaissez les gens qui sont à YouTube, mais pour moi, vous n'avez pas vérifié. Quand je recule, je relis, je revois les images de ce que j'ai vu hier. J'ai dit, mais est-ce que réellement ce monsieur-là a menti? Mais c'est brutal. En fait, c'est le niveau de brutalité avec laquelle il a eu à décrire les Quinois qui fait mal. Les termes étaient trop brutaux. C'était brutal, c'était méchant, c'était gratuit. Donc tu sais que tu sens qu'il y a une rancœur. Tu sens qu'il y a une rancœur. Tu sens qu'il y a des gens en Afrique qui ont la rage contre les Congolais. Et je ne parle pas des Congolais de Brazzaville, je parle des Quinois. Au point que c'est un Brazza qui amène tout ça. Moi, j'ai les images, j'ai les images dans mon portable. Si demain, ils veulent aller faire le live Bob Bamba et Longinanga pour dire qu'il y a une fille, elle a fait le live comme ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Les Quinois qui étaient dans le live hier, ils savent. Même pour que Komata commentaire, Moko Yamabe, il n'y a personne qui avait la force devant ces gens-là. Même pour demander à monter d'aller se défendre, ils n'avaient pas la force. Mais moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais après, quand j'ai reculé, j'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, même pour faire le live là, Nakogité, au début, je voulais même pas le faire. Au début, j'ai dit, ouais, fais le live et tout, dénonce. Mais après, j'ai dit, non, tu fais le live à qui? À des gens qui t'ont détesté toute ta vie, qui t'ont humilié tout le temps. Je fais le live là, bah, ex-nanga, des gens que je connais, je vois pas depuis des années, des gens que tu as eu à faire des copinages, n'a âge à peut-être 17 ans, 18 ans et tout. Il vient se mettre là en plein live, tu te rappelles de ces... Ok, ça c'est quelle mentalité? C'est que ça, c'est quel genre de mentalité? Toi, l'homme congolais, où t'as mis ta masculinité, où t'as mis ta force d'homme? Tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Vos femmes, elles sont là dans les lives, bazoloba, n'importe quoi, matin, midi, soir. Les filles, là, eh ben, ils accouchent pas par le Saint-Esprit. Hein. Ils accouchent pas par le Saint-Esprit. Il n'y a personne pour arrêter cette hémorragie. Bon, bino basoka ba image na bino wap.
Les images là que moi j'ai vu, qu'on a montré des Congolais et tout, il y a bagissement là-bas Congolais, Makamunyo so mobile wana zae koloba, na monokona, c'est sorti où? Ils ont vu ça où? Ils ont pris ça où? Ils ont pris ces images là où? Si c'est pas dans les réseaux, si c'est pas les gens là qui font comment dire, ça là, TikTok, Tomo Tipo, quoi, matin, midi, soir, les filles elles sont jamais fatiguées. Vina bango, soit disant, na TikTok, vous êtes des mythos. Moi, j'ai déjà posté ici. Tu peux même rester. Là, je peux commencer le live à 22h. Naka tango lobby à 22h. TikTok, si TikTok m'a trop donné, TikTok va me donner 3 centimes. C'est pour ça que vous les voyez là toujours en train de manger les cadeaux parce qu'ils ont décidé d'arrêter de travailler. Eux vivent de vos cadeaux. Pendant que toi, tu te réveilles tôt le matin, tu vas sous la pluie, comme là aussi à Paris, sous le froid, tout sous la neige, travailler. Elle attend que toi, tu puisses récupérer ce salaire-là que tu viens de lui donner. Moi, c'est la question que moi je pose aux Congolais. Ils prennent où ces images? En tout cas, pour ceux qui ont accepté, ceux qui ont le courage, ceux qui ont le courage depuis le début, malgré ce qui sort de ma bouche, de rester, de suivre le live. En tout cas, il faut vraiment que les Congolais, vous vous levez, vous refusez tout ça. Il faut vraiment s'élever, il faut refuser tout ça. Regarde là, je suis là dans mon Facebook ici, j'ai allumé mon live. Regarde, un garçon comme ça, tu me connais ni d'Adon ni d'Eve. L'autre qui demande mon numéro personnel. Comme si moi, je vais attendre qu'un homme vienne m'écrire dans le live, je vais lui donner mon numéro. Vraiment, des fois, grandissez. Hein. Un autre, il est là, il ose me dire, oui, envoie-moi ton numéro, truc, je t'aime, bébé. Bino, vous croyez que quoi? Vous croyez vraiment quoi? Ça fait pitié. Donc voilà, ça se résume à ça. Je sais qu'on drague dans tous les pays. Je sais qu'on drague partout. Je sais que tout le monde, les hommes de tous les pays cherchent les femmes. Mais à un moment donné, quand il y a trop de carences comme ça, quand il y a trop de médiocrité, c'est pas bon. Au début, je voulais accuser ces gens. Parce que ça a été méchant. Mais là, quand j'ai fait mon analyse dans la journée, j'ai dit, entre les images qu'il a montrées, les images là, c'était pas ces images à lui, hein. C'est pas lui qui les a tournées. Il est allé directement dans certaines pages des gens. Il a montré certaines choses. Il a eu à dire des choses. J'ai dit voilà. Ça, c'est quand on a plus la maîtrise de l'outil informatique. Quand on utilise certaines choses. Merci à Papa Cisco. Merci beaucoup à toi. Quand on utilise les choses soi-disant à des fins, comment on appelle ça, à des fins négatives, comme on dit en français. Donc quand tu fais les choses que dans le but de nuire les autres, un jour ça va te retourner à la figure. C'est pour ça que moi je suis venu dire, je préfère parler en français pour dire que à un moment donné, toute cette merde là, un jour vous direz, ouais, il y a une fille, elle s'asseyait comme ça dans ses lives, elle parlait, elle expliquait tout, on ne prenait pas cette fille au sérieux. On l'a traînée dans la boue, nous les Congolais, on l'a traînée dans la boue, on est allé tout mentir sur elle. Mais un jour vous vous asserrez, vous direz, cette fille-là, elle nous avait parlé. Vous vous asserrez, vous direz, il y avait une fille qui prenait son temps de venir parler. Les choses que moi j'ai eu à entendre ce matin dans un live. J'ai les images bien gardées ici dans mon deuxième téléphone. Pour faire sortir ça, pour faire écouter ça, ou faire sortir ça, il faut qu'il y en a 4 à live. Il y en a 4 à live, il y a Facebook. Mais je ne vais pas couper parce que j'ai besoin que l'on a la TikTok, na zone à la Facebook comme avant. Parce que moi, je ne calculais pas TikTok. Donc, quelqu'un qui cherche la visibilité, quelqu'un qui cherche la Starmania, pourquoi j'allais me cacher pourquoi je vais me cacher de comment on appelle ça, de TikTok? J'ai un YouTube, il y a combien de personnes? Snap, n'en parlons même pas. Je snap une fois tous les 15 ans. En fait, ça fait pitié, ça fait mal. J'ai les images là bien gardées. Moi, j'attends qu'on vienne dire. Mais le truc encore qui m'a fait mal aujourd'hui, c'est de savoir que après que moi j'ai fait un témoignage, un bon témoignage, il y a des gens qui prennent encore le temps d'aller dire que moi je mens. Fatiguez-vous. La vérité, elle prend toujours l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais moi, ce qui m'effraie avec vous, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève.
C'est des gens qui ont vu ta face par la grâce des réseaux, mais qui se permettent de juger si toi tu es dans la vérité ou dans le faux, au lieu de s'occuper de lui, sa misérable vie. Au lieu de s'occuper de ces nombreux problèmes. Surtout ceux qui vivent en Europe, là. Vous-même, vous connaissez tous les problèmes que vous avez. Vous-même, vous savez tout ce que vous subissez entre celles qui subissent des mariages compliqués, entre ceux qui n'arrivent pas à payer leur loyer, entre ceux qui n'ont pas les papiers, qui cherchent à la torche, qui sont même prêts à tuer pour ça. Je ne vais même pas détailler tout. Comme je dis dimanche dernier, donc une communauté compliquée. Une communauté qui ne voit que le mal. On vous a demandé ça hier dans le live de l'homme de Dieu là. Pourquoi ils font ça? J'ai dit, ah, tu me demandes à moi pourquoi ils font ça? Il faut tout n'abango. Pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là d'aimer détruire les vies des gens, surtout des gens qui ne connaissent pas. Mais moi je vous dis, il y a tout ça, ça est dans la Bible. Vous voyez ce livre-là, il est déchiré, vous voyez dans l'état qu'il est, parce que c'est ouvert nuit et jour. C'est écrit dans ce livre-là. Tout est écrit dans ce livre-là, ce que vous faites, dans les proverbes. C'était avant que moi je me débattais, je prenais le temps de me débattre, c'est terminé. Parce que Dieu a dit que quand quelqu'un veut ta chemise, enlève, tu ajoutes encore le manteau dessus. Si on te gifle à gauche, donne à droite. Tout ça, c'est des proverbes. Tout ça, c'est une manière. Tout ça, c'est des proverbes. C'est-à-dire que ce sont des... c'est des proverbes. C'est des paraboles. Voilà, paraboles. C'est ça le mot que je cherchais. Tout ça, c'est des paraboles. Il y a des gens qui croient que parce qu'on t'a giflé à gauche, tu dois directement tendre à droite. Tout ça, c'est une manière de parler. C'est des paraboles. C'était avant que je me prenais la tête. Ouais, ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Avant, ça me fatiguait. Avant, ça me fatiguait. Mais c'est ce matin, vraiment, quand j'ai entendu, après, quand j'ai pris le temps, j'ai dit ouais. Et que c'est exactement les mêmes choses que un bon nombre. Il y a des Congolais, comme de déplorer partout. Surtout le pauvre Boketu. Lui, vraiment, lui, c'est le pire, le pauvre. Vous l'avez fait devenir une caricature, vous l'avez fait devenir le singe de la communauté. Bon, comme c'est Zoba, là où on dit les vérités, là où on parle les choses, même si les gens le disent avec les injures. Parce qu'à un moment donné, quand tu es excédé, quand tu es fatigué, tu fais des choses. On l'a vu dans la Bible avec Moïse. Moïse aussi, à un moment donné, il s'est fatigué. Il s'est fatigué par la faute du peuple d'Israël. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Et c'est la même chose que moi, j'ai eu à vivre. C'est la même chose que moi, j'ai eu à vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es là, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, c'est quoi le problème? Quel qu'en soit ce que moi j'ai fait. Est-ce que pour les lives là qu'on fait, live, voilà, ou bien les trucs qu'on allume là, direct et tout, est-ce que Zakaka, il y a pas blogueur? Quand ces gens-là, ils ont créé ça, ils ont dit non, c'est spécialement pour les blogueurs, c'est spécialement pour les trucs. Il y a des gens qui font des lives, ils font que rigoler entre eux. Ils sont là entre amis, ils sont là, ils ne vendent rien, ils ne critiquent personne, ils sont là entre amis, ils sont en train de parler de tout et de rien. Maintenant, si tu veux te joindre à eux, tu montes, tu te joins à eux. Depuis quand live est un synonyme que non, comment on appelle ça, est un synonyme de comment on appelle ça, depuis quand live c'est synonyme de devenir star. Vraiment, moi, je m'en fous. Il n'y a pas de souci, Papa Cisco. Moi, je dis que moi, je m'en fous de la manière que vous allez prendre ce message-là. Parce que je ne voulais même pas le faire. Au début, j'ai dit, je vais dormir comme ça. Mais tellement de ça, mais tu vois, c'est Dieu qui a le commandement de tout. C'est lui qui sait ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Au début, j'ai dit que non, il y a quoi allumer Batouana. Mais vous avez vu, ça s'est retourné. Parce que quand tu regardes bien au final ce que le mec il a dit, c'est pas faux. Kakakoko lata, kakako mela, kakakoko bina bina, et tout, et plein de trucs, vraiment, je vous dis, mais c'est dit avec une violence. Ça a été dit avec une violence, vraiment, ça faisait mal.
Ben moi tout, bah Kitty, vous êtes descendu parce que la vérité fait mal. La vérité fait mal, elle rougit les yeux, mais elle les casse pas. Dans la vie, il faut accepter de prendre, il faut accepter d'entendre la critique. C'est la critique qui rend plus fort. Moi, avant, même les stars que vous voyez là, les grandes stars là, quand ils créent des trucs, quand ils font des albums, ou qu'il y a des films qui sortent, ou bien il y a des clips, il y a des trucs, ils attendent absolument les critiques. Il y a des gens, son travail, il est critiqueur. Lui, il est critique. Dans des grands journaux, ils sont là, ils font, c'est ça leur taf. Il est critique. C'est-à-dire, il vient là, il analyse ce que tu as fait, il dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Au début, ouais, ça fait mal. Parce que toi, tu t'attends pas à ça, tu te dis, mais attends, mais moi, j'ai fait ci, j'ai fait les choses bien, j'ai fait les choses comme ci, comme ça. Mais pourquoi on a dit ça? Non. Tu vois la honte. Est-ce qu'on t'a critiqué? Mets ça sur toi. Ça va te rendre plus fort. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. La critique, ça te rend plus fort. Ce que tes ennemis disent de toi, ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont toujours en train de te donner une longueur d'avance. Ce que tes ennemis ils disent de mal de toi, c'est une manière de te donner une longueur d'avance, ils ne s'en rendent même pas compte. Maintenant, quand toi, tu vas prendre ça en mal, que tu vas mettre ça sur toi, que tu vas être déplacé, que tu vas vouloir te faire tout le mal du monde, au contraire, tu vas te perdre. Mais si tu es quelqu'un, tu as le mind, si tu as la tête, tu vas dire, attends, ils disent que quoi? Ils disent que moi, j'ai pas le permis. Ben, attends, je vais aller passer le permis. Demain, ils te voient avec la voiture. On a vu beaucoup ça ici. Des gens qui étaient rien. À force qu'on les critique, qu'on les insulte. Aujourd'hui, tu les vois, tu dis, ah bon, on te remet, imagine, il y a qu'à là. Tu dis non. C'est quoi? C'est les critiques. Les critiques que vous avez eu à faire. Les gens qui sont tout autour de lui ont fait comprendre que tu vois ces critiques-là. C'est-à-dire que, utilise ça. Utilise ça pour grandir. Utilise ça pour grandir. Et comme on dit ça, c'est donné à des gens qui ont la tête, qui ont le cerveau, à des gens qui voient vraiment, qui ont la vision. Il y a des choses, c'est pas pour... C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, tu peux te réveiller le matin, tu peux aller travailler, tout ça, c'est pas de l'intelligence. Aller travailler comme un robot, aller faire toute la journée les mêmes actions pendant 10 ans, 15 ans, c'est tout sauf de l'intelligence, ça s'appelle de l'esclavage. Mais l'homme intelligent, c'est la personne qui va voir son travail, qui va même proposer des changements. Au point que tellement il va se montrer efficace, son patron il va lui dire non, toi il faut que tu sois promu. C'est pour ça qu'au travail on parle de promotion. Il y a des gens qui restent pendant 20 ans au même endroit, même poste. Et ça c'est dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui n'évoluent pas. C'est-à-dire tout est mécanique chez eux. Tout est mécanique. C'est-à-dire lui il se réveille le matin, le cerveau ne travaille pas. Le cerveau, il tourne pas. C'est-à-dire que lui, il est là, il prend les choses comme elles sont. Bon, voilà, il fallait que j'ai les papiers, j'ai pris les papiers. Bon, maintenant, je travaille. Qu'est-ce que je fais derrière? Rien d'autre. Je mange, je dors, je me réveille, je fais des enfants à ma femme. Et puis, basta, la vie, ça s'arrête là. Non. L'être humain, il doit se renouveler tous les jours. L'être humain, tous les jours, tu dois te renouveler. Tous les jours, tu dois, comment on appelle ça? Tous les jours, tu dois, comment on appelle ça? Évoluer. Moi, je suis trop contente quand je vois des gens que j'ai connus peut-être il y a 10 ans. Quand je les vois aujourd'hui, je dis ouais. Et puis, il y en a d'autres, tu les as laissés il y a 10 ans. Tu les revois 10, 15 ans après, tu rien. Bah, toujours zéro. Ils vont rester zéro. Peut-être dans 10 ans encore, tu vas revenir, ils seront toujours au même endroit parce qu'ils ne savent pas utiliser la tête. Et puis, il y a aussi un deuxième truc. Il n'y a que le mauvais cœur, la méchanceté. Moi, tous les jours, je ne cesse de le dire dans tous mes lives. La méchanceté, c'est très dangereux. La méchanceté, c'est très dangereux. C'est un poison pour ta vie et même pour ton âme. Mais on ne peut pas changer les gens parce que quand tu lis la Bible, on te dit bien qu'il y a les méchants et il y a les gentils. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. C'est malheureux. Le juste peut jamais peut jamais adhérer les actes du méchant et le méchant peut jamais adhérer dans les actes du juste. C'est écrit dans la Bible. Je retire rien, j'enlève rien. Tout ce que je dis, je le prends dans la Bible. On ne peut pas refaire le monde, on ne corrige pas Dieu. Mais vraiment, c'est important dans la vie de choisir d'être du bon côté. C'est écrit dans la Bible. Dans ce monde-là qu'on vit, il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort.
Des fois, tu es là, tu traînes là sur le panel, là. Tu vois des gens, ils sont dans les lives, comme là tout à l'heure, là. Avant d'allumer mon live, carrément, j'entends quoi? Oh, oh non, nous, on m'a initié, on fait des voyages astrales. Et puis, ils sont là, ils ont plus de 200 personnes dans le live en train d'écouter ça. Mais ça, c'est de la sorcellerie? Oh non, soi-disant Bokoko, Boko. Quel Bokoko? Il n'y a pas de Bokoko là. C'est de la sorcellerie pure et dure, moi, je vous le dis. Et pendant que vous êtes dans le live là, souvent ils sont en train de chercher des nouveaux à initier. Faites très attention. Moi j'ai eu à entendre des témoignages de personnes. Je vous dis des fois cette histoire là ça commence comme un jeu. Et ça tu vas trouver ça, ce genre de live là, c'est étonnant quoi. Bah Congolais caca. C'est étonnant. Et un voyage astral et tout. En 2024, le Congolais, il se prend la tête de chercher les histoires de voyage astral avec tous les défis qu'il y a. Que ce soit au niveau des propositions à faire, des propositions gouvernementales à faire pour la femme et l'enfant, le social, l'enseignement, la vie de la population, les routes, les transports. Tout ce qui est hygiène, parce que quand tu vois certains quartiers maintenant, n'abéboulement et tout, il y a trop de dossiers à déposer. Il y a trop de lives à faire. Oui, c'est vrai, les lives, ça ne change pas le monde. Mais ces gens-là, je vous dis qu'ils traînent dans les lives. Eux aussi, ils ont les réseaux sociaux, eux aussi, ils vous entendent. Ils vont faire les lives, comme ça, ils vont voir les 3000 et 4000 personnes en live. Ils font les lives. Le garçon là, Apuchou, là, des Ivoiriens là, il faisait le live, les 57 000 personnes. Quand il faisait la guerre avec Makosso là, le gros là, Apuchou, il s'est mis en live, 57 000 personnes. Pour se disputer avec Makosso. Alors à plus forte raison, bah live via politique, Bino Bopé Sakaba idée. Vous allez venir développer ce genre d'idée-là. Non, les gens sont dans les histoires de mais ça, oh, ya Saliboye, l'autre là, Saliboye, et Tala, Basoya, Kokoloba, une fille, elle a été prendre avec son mari, au lieu de rester tranquille, de se taire, de prendre son mal en patience, de rester tranquille avec son enfant, de laisser Dieu la gérer si vraiment elle est innocente, de laisser Nzamba à Kobundelaye, Azawana Zoloba, ti Bazoyawana, non, continue comme tu fais. Et elle vient montrer aux gens que non, elle a trouvé encore un autre mari. Mais Oza qui, ce genre de femme là, c'est une boula. Mogando, excusez-moi des mots que je suis en train d'utiliser. On appelle ça des mogando, des boulas. C'était une fille, à un moment donné, à un certain âge. Ça, c'est des trucs qu'on faisait quand on avait la vingtaine. Ton mec, t'a abandonné ou t'étais avec un gars. En tout cas, moi, les gens qui m'ont connu savent que moi, j'aime les longues relations. Quand ça marche pas, oui, je change. Mais je me bagarre pour que ça dure longtemps. Mais normalement, quand tu te sépares avec un homme, il faut prendre un certain temps. Toi, une femme. Les hommes, quand les hommes, moi je le dis tous les jours, un homme il peut changer les femmes tous les jours. Bah tout bas pour moi on est Don Juan. L'homme, quand l'homme il change beaucoup de femmes là, les gens le voient comme, même si Atabat Bazo le bac, il y a ça bilinga linga, mais ça l'empêchera pas de se marier. Mais toi la femme, moi la femme, la première, je me mets dedans. Parce que moi je suis une Marie-Madeleine, je ne l'ai jamais caché et je porterai ce fardeau là jusqu'à ma mort parce que c'est mon passé, c'est ma vie. Je n'ai pas toujours bien marché, je l'ai dit et je continue à le confesser et je continue à accepter ça. Mais la sagesse que le Seigneur m'a donnée, la vision que le Seigneur m'a donnée, aujourd'hui le discernement que Dieu m'a donné, mais je donnerai tout pour retourner en arrière. J'efface tout, je recommence à zéro. Une femme, il faut se préserver, une femme c'est la valeur. Tu ne peux pas être avec un homme aujourd'hui, ça n'a pas marché directement, après même pas 2 semaines, c'est toi qui as un autre gars. Maman, même le monsieur en question, tu penses que lui, même s'il avait l'intention de revenir, ou même s'il avait l'intention d'avoir des remords, de se dire que non, j'ai pas bien agi avec cette fille-là, tu penses qu'en faisant ça, tu lui as donné quoi? Tu lui as juste donné la force de se dire qu'il a bien fait de t'avoir abandonné. Parce que tu n'es pas une femme bien. Parce que tu n'es pas une femme bien. Une femme, tu dois te préserver. La femme, c'est la valeur. La femme, c'est elle qui éduque une nation. C'est par nos jambes qu'on accouche. C'est pas bien de faire certaines choses. Mais ça, c'est plus pour c'est plus pour nos jeunes sœurs. Nous, déjà, les vieilles marmites, tu verras que même les gens ils vont te dire, ouais, et tout yo salakala, déjà, tu veux parler de quoi? Ou bien, t'as même des gars, quand ils te draguent et tout, il sait que t'as déjà un enfant et tout ça. Lui, il va te dire, ouais, tu veux te préserver de quoi?
Tu veux faire la dans la sanctification, pourquoi? Parce que ça, c'est pour les filles qui sont vierges. Mais il n'y a pas d'âge pour être dans la sanctification. C'est pourquoi quand je vois ces genres de live-là, les gens sont en train de dire, c'est un exemple. Toute une génération sacrifiée. Là, il y a première génération, bah toi, série 8. Deuxième génération, bah toi, série 9. Là, maintenant, bah, je sacrifié. Troisième génération, bah toi, série 2. Bah 2000, ouais, non. C'est méchant. Naba live, y'a backlash. Naba, comment dire, Naba live, y'a le Kuta. Bazoko, c'est la Batuma Kambu. Vous êtes là, vous mentez sur les vies des gens. Ah, l'autre a dit, l'autre a fait, l'autre elle était comme ci, l'autre elle était comme ça. Mais vraiment, moi j'envoie le feu de Dieu dans tout ce genre de live là. Moi j'envoie le feu de Dieu dans tous vos blogs à vous là. Vraiment que l'Esprit Saint, il aille dans chacun de vos lives, dans chacun de vos trucs. Parce que vous êtes en train de détruire les Congolais. Vous êtes en train de détruire les enfants. Vous êtes en train de détruire l'image des Congolais. Moi, je plains les Congolais qui sont innocents dans tout ça. Je les plains. Parce que hier, ils étaient là. Mais même le seul qui a eu le courage, il était musulman comme eux. Mais même lui, il faut voir comment ils l'ont traité comme une merde. Mais eux, ils n'avaient pas envie. Parce que ce genre de personnes-là, ils n'aiment pas les gens qui vont dans leur sens. Eux, ils aiment. Quand tu viens, tu leur montres que tu es contre eux. Quand tu viens, tu leur montres en live que tu es contre eux, voilà. Jusqu'à ils n'arrêtaient pas de m'envoyer l'invitation. Des fois, je décline, des fois, j'accepte. Quand je remonte, je les insulte, je redescends. À la dernière insulte, ils ont coupé le live. Les gens qui étaient là dans le live, ils peuvent aller témoigner dans d'autres lives pour dire que cette fille-là, vraiment, elle a fait du sale ce matin. Et pourtant, moi, j'aime pas insulter, mais j'ai insulté. J'aurais pu mettre la photo, parce que toute la journée, il y avait une photo qui traînait dans ma page. Mais je l'ai retirée. Non, je ne vais pas blâmer ce monsieur-là. Je ne vais pas le blâmer. Je ne peux pas blâmer ce monsieur parce que il n'a pas dit fou. Il n'a pas menti. Excusez-moi les personnes de Facebook là. Vraiment, vous me voyez vraiment... excusez-moi, vous me voyez pas comme les gens de TikTok. Voilà, vous me voyez... à chaque fois, parce que vu que je regarde plus là-bas, vous me voyez dans un angle et tout. Mais voilà. Donc c'est un peu ça. Il est 23h, ça y est, j'ai parlé pendant 1 heure. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Vraiment les Congolais, population congolaise, il faut vraiment prier, chercher la face de Dieu, changer. Parce que pour l'instant, de tout le temps dire ouais, on s'en fout. Bisoto qui peut-être qui pas kabangote, toko takana makamuna bangote, poani bango balubaka makamuna biso. Si vous saviez, les gens vous calculent pas. Les gens vous calculent pas, les gens ils ont même pas envie de vous calculer. Je vous dis les termes qui ont été utilisés, les mots qui ont été utilisés. Si je mets ça là, je vous dis qu'il y a une sa guerre moko. Mais un enfant de Dieu n'est pas là pour diviser. Un enfant n'est pas là pour faire le mal. Un enfant de Dieu est là pour calmer. La preuve dans les proverbes, il y a écrit malheur par celui par qui vient le scandale. Moi, le scandale ne peut pas venir par moi. Mais réparer, conseiller, ça peut venir par moi. Si moi, Dieu, il a décidé que non, c'est par toi que ça va passer, c'est toi qui vas t'aller entendre ce genre de trucs, c'est toi qui vas toujours leur parler, malgré qu'ils n'aiment pas t'écouter, c'est pas grave. Un jour, ils se rappelleront que toi, tu as eu à parler. Ça a toujours été comme ça. La preuve, Jésus-Christ, il venait là. À chaque fois, ça a été comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, tout le monde est là. Jésus, Jésus, Jésus. Donc, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, je suis devenu un sujet des mépris, des racontards. Un sujet des bars et tout. Comment n'importe qui veut parler, parle. Surtout, et moi, ce qui m'étonne même, c'est que c'est surtout les gens qui ne me connaissent pas qui parlent. Mais les gens qui me connaissent, là, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Au contraire, ils sont venus, ils m'ont dit, c'est quoi l'histoire, viens, j'ai dit non. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qui est cette fille-là. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Moi, j'ai entendu même des gens que je connais qui sont venus me dire que toi, tu allais chercher les problèmes. Parce que de la manière que l'histoire elle a été dépeinte, c'est genre, moi, je suis allé chercher les problèmes aux gens. J'ai ri. J'ai dit, c'est pas grave. Mais vraiment, moi, la première, moi, dedans,
de changer vraiment ma mentalité parce que à un moment donné, une personne ne peut pas faire le travail pour tout le monde. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à dire. De toute manière, moi, comme je l'ai dit, moi, je viens, je pars. Avant, j'allumais les commentaires, j'allumais tout. Je faisais monter les gens. Vous tapotez pas, je me mettais en colère. Oh, vous autres tapotez, vous me soutenez pas. Au début, ça me faisait mal, maintenant, je m'en fous. Parce que, de toute manière, c'est devenu international. Ce que moi, je pense, c'est international. Et c'est international. C'est-à-dire que, internationalement parlant, des gens, ils ont eu à dire les mêmes choses que moi j'ai dit, mais moi, au moins, moi, je les ai pas dit avec autant de mépris, autant de violence, autant d'injures. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit dans un moment de faiblesse où je me suis dit, ah bon, et c'est le constat que j'ai fait, et je suis venu, j'ai dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il y a des gens, ils sont pas dans tout ça, mais ils sont loin. Mais ça, eux où ils sont, donc, donc je vous dis, j'aurais pu mettre les vocales ici, parce que j'avais fait les screens. J'ai screené, j'ai des screens de 2-3 minutes, même le plus long dure 7 minutes et quelques. Là, c'est celui-là où le monsieur, il insulte. Jusqu'à celui-là qui est Azo Bimsaba image, avec Bimsaba image. Et je regarde moi ces gens. Moi j'ai quoi avoir, on a quoi, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Regardez comme ils sont, regardez ce qu'ils font. Mais voilà. Je dis c'est la vie, ils sont comme ça. Tu vas les voir là. Bah ma fille voilà que roulé mbaté, succès boyayo, succès boyayo. Bon moi j'ai besoin que toi tu me donnes le succès. Buno ba oh bozo le ba succès boyayo bien je sais pas quoi. Comme j'ai dit, je répète. Hein, dans la vie c'est Dieu seul qui élève, c'est Dieu qui donne à manger, c'est Dieu qui habille, c'est Dieu qui fait tout. Même quand tu es dans un pays du tiers-monde que tu manges pas tous les jours, sache que même si tu n'as pas mangé le matin, tu manges le soir. Même si tu n'as pas mangé le soir, au moins tu as mangé le matin. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui connaît mieux que nous-mêmes ces créatures. C'est-à-dire qu'il sait combien de temps tu peux rester comme ça. Il sait jusqu'à combien de temps, oui, il y a des gens qui meurent de famine, ça arrive. Mais c'est des périodes, c'est ça qu'on appelle des périodes. Il y a des périodes de famine. C'est écrit dans la Bible, ça a toujours été comme ça, ce n'est pas nouveau. Mais celui qui prend soin de tous, il s'appelle Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment changer. Vous voyez là le travail là que moi je fais. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire que oh elle parle beaucoup, elle se prend la tête, elle devient folle. Abelaka, boye boye non. On appelle ça s'appelle de la prophétisation. C'est-à-dire tu viens, tu prépares le chemin, tu donnes les avertissements, tu essaies de faire comprendre aux gens qu'il faut changer de la manière de marcher avant qu'il arrive soit un drame, soit quelque chose de très grave. Donc voilà, c'est un peu ça. Comme on dit, j'avais allumé le live, les gens étaient montés. Dès que j'ai dit qu'au début, je voulais la linga kina sasa, bah, sénégalais wana batouana, mais à la dernière minute, j'ai changé, j'ai dit non. Jamais, Congolais, parce que les gens qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie, c'est les Congolais. Et les gens qui ont toujours eu à me créer des gros problèmes dans ma vie, c'est les Congolais. Na musala, la vie professionnelle, la vie privée, na news. Là, tout le monde a vu, pour ceux qui ont eu à voir, j'ai eu des problèmes sur les réseaux. Naba Brazzaville, les Brazzavillois, j'étais en train de me dépatouiller du problème. Allez, baquer, ils sont allés tromper une Congolaise, soi-disant une Zaïroise, Mama Congo, Azu dossier, Abandjiko Sasanga, Abandjiko Kosenanga Makambu. Que moi j'ai le sida, moi. Mais comme maintenant, moi, des fois comme moi je m'assois. Comme moi je m'assois. Que je vais me lever, je dis non, il faut merci, Papa Cisco. Il y a des gens, comme on dit, il n'y a que des exceptions. Et surtout, c'est ça qui m'étonne dans cette communauté, c'est les hommes qui sont bien quand même. Malgré que mais la majorité quand même, au basa quand même la tête sur les épaules, c'est plus les hommes que les femmes. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est une analyse que moi j'ai fait. Les hommes sont plus faciles à vivre que Basnabango. Mais c'est pas grave. Je te remercie, Papa Cisco. Merci pour ce message. C'est des messages comme ça qui redonnent la force. Merci, DJ. Même comme tu es arrivé en retard, avec tes une fleur là, merci.
C'est ce genre de message-là, ça redonne la force. Des fois, je me dis non, décourage-toi, laisse tomber, ne fais plus rien. Mais c'est pas chrétien, c'est pas biblique. Voilà pourquoi je suis quand même venu. J'ai quand même allumé ma caméra. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Ce qui va sortir de ma bouche, parle. C'est toi qui parles. Donc c'est ça aujourd'hui, Kenza Mazo et Sabino va Congolais. Il faut maintenant changer. Il faut changer dans tout. Il y a trop de défis qui vous attendent. Il y a trop de défis à relever. Il y a trop de dossiers à mettre sur la table. Les intellectuels, ils ne peuvent pas être d'un côté et laisser les autres. Non. Si on regarde bien les modèles de d'autres pays, dans les intellectuels sont toujours, ce sont eux qui travaillent pour tout le monde. Mais on ne peut pas être dans un pays où les intellectuels, ils sont dans leur coin et puis ils sont toujours en train de déstabiliser les autres. Une manière de dire que non, nous on est mieux que vous. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bassesse. Il y a tellement de bassesse que tu as un groupe que dans tout, ils se sont mis à part. Là où ils mangent, là où ils vont, en boîte et tout. Et là-bas, il n'y a que des... Même chez les Moundélés, il y a ça. Mais c'est pas à outrance. Vraiment, il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. L'impudicité ne peut pas devenir une religion, ça ne peut pas devenir le partage de tous. L'impudicité, ça ne peut pas devenir quelque chose qui est devenu comme une chanson pour tout le monde, normal, simple et tout. Non, je ne vais pas me décourager, je vais me relever. L'impudicité, ça ne peut pas être devenir quelque chose de normal qui se fait tout le temps, normalement, comme bon vous semble. Non. Moi, quand je me trépatouillais ici, ils sont tous venus comme des sorciers. Tous, ils sont tous montés. Moi, j'étais assis là, je voyais. Un tel a rejoint, un tel a rejoint. Tellement Nazaki Moutaba, TikTok, je ne savais pas comment TikTok ça fonctionne. Je n'ai pas compris plus de 5 fois, 10 fois. Je me suis retrouvé dans des humiliations, dans des merdes. Parce que je ne savais pas comment ça se passe. Mais bino batu oyo bozo beb sa génération et des générations bino bozo beb sa bana. Moi je vous dis, est-ce que vous savez que Dieu voit tout? Elles sont là, elles comprennent pas pourquoi les mecs ils les fuient. Le mec il te fuit pas parce que t'es sale ou je sais pas quoi. Il y a plus d'un truc. Moi-même j'ai fait un travail à l'intérieur de moi-même. C'est pourquoi moi je dis que dans ce que moi je parle, quand je parle je me mets dedans. Moi j'ai fait un travail sur moi-même. La femme, elle doit être sage. La femme doit bâtir la femme, elle bâtit sa maison. C'est ce que Dieu a dit. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit de ses propres mains. Dieu, il nous a montré quelque chose dans la Bible. C'est écrit là. C'est écrit dans la Bible. Verset 31, le proverbe 31. Dieu a montré quelle est la femme que lui il approuve. Quelle est la femme que lui il valide. Quelle est la femme qui a de la valeur à ses yeux. La grâce, la beauté est illusoire. Lui-même, il a dit, la grâce, la beauté est illusoire. Tu te mets là, tu viens m'insulter. Alors qu'une femme, souvent, tu vas voir une femme, tu vas voir que c'est à cause des grossesses. Souvent, tu vas voir que c'est à cause des choses qu'on nous fait ici, césarienne et tout et tout. Il y a le vent qui rentre. Il y en a d'autres, quand tu essaies de lui masser le ventre, elle a mal, ça fait qu'il y a l'air qui est resté. Elle se prend pas la tête aussi. Son mari, l'homme avec qui elle était, ça la dérange pas. Si demain, elle se retrouve encore à se retrouver sur le marché, ouais, il y a des gars qui vont la prendre. Des fois, c'est ça que moi, qui m'étonne chez certains hommes. Il y a des mecs avec son ventre là qui vont la prendre. Si toi t'aimes pas, c'est pas grave, passe ton chemin, mais t'es pas obligé de la rappeler qu'elle est grosse, qu'elle est comme ça. Et tu vas voir que souvent même c'est des femmes qui vont venir, ah bon? Toi, tu veux rappeler à Dieu comment lui il a fait ses créatures? Vraiment, j'espère qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont s'élever vraiment dans cette communauté, qui vont taper fort sur la table. Qui vont taper très fort sur la table, qui vont vraiment dire que tout ça, ça suffit, tout ça stop. Qui vont vraiment dénoncer ces choses-là. Vraiment, moi je prie pour ça, je le demande même maintenant. Dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes au milieu de la louange et tes chérubins. Lève-toi, vraiment lève-toi. Fais le ménage.
Fais le ménage, fais le ménage. Fais le ménage. Moi, les gens ont ri. Ah, elle a eu ci, elle a eu ça. Mais si pour certaines personnes, ça a fait rire. Mais moi, j'étais venu avec ma vérité. On parle de maladie, vous vous dites que les assoni pour la femme congolaise, ah bon? Mais quand ça va maintenant, quand ça va rentrer chez toi, comme nous, nos enfants, ils nous disent pas tout. Nous, nos enfants, il y a des femmes qui ont une relation avec leur fille. Comme moi, j'ai une relation avec ma fille. Quand je lui demande des choses, je lui dis de m'expliquer. Même si aujourd'hui, elle n'explique pas, sur le coup, elle n'explique pas. 20-30 minutes après, elle revient, elle dit. C'est pour ça que moi, ma fille, j'ai pas besoin de lui tirer les verres par le nez. Elle m'avait cassé ma voiture ici, je lui ai demandé, au début je lui ai posé la question sur le coup, elle a dit non. 20 minutes après, elle est venue, elle a dit la vérité, oui c'est moi maman. Parce qu'on a une relation. On a une relation. Mais nos enfants d'aujourd'hui, t'en as, il peut lui arriver tout le mal du monde. Toi, t'as sa mère, tu ne sauras pas. Tu vas être au courant maintenant quand ça va être grave et tu sauras, t'auras plus le choix, t'auras plus d'autre choix que d'être au courant parce que là maintenant c'est en train de devenir très grave. Maintenant si c'est elle, moi j'ai comme je dis et je répète, allez des fois sur YouTube, pas sur YouTube pour regarder que des polémiques, mais aussi des témoignages. J'ai eu à regarder un témoignage, j'étais choqué. Une petite comme ça, elle est sortie avec un gars, le gars il a contaminé le sida, il lui a jamais rien dit. C'est Dieu maintenant qui est en train de réparer cette fille-là. Mais bino bozo le bakeno, eza soni pour la femme congolaise. Lobande yo mama Congo, eza soni pour na yo. Moi, si une femme, il y a Sony. Je ne sais même pas comment ses parents, toi, les parents, les bandés, il y a Fiwana, vous pouvez laisser votre fille là, elle est là, elle passe son temps à parler des vies des gens. Moi, souvent, je me pose la question, est-ce que les familles, il y a ces sales femmes là, des fois, vous avez honte. Quand vous êtes chez vous là, vous n'avez pas honte. Surtout, maman, moi, c'est comme si moi, je vois ma fille, elle est là sur les réseaux, elle passe son temps à parler mal des vies des gens, en plus à mentir. Je peux jamais être fier, je serai jamais fier de ça. Une vraie maman qui a la crainte de Dieu, elle va donner un ultimatum à sa fille ou à son enfant, fille comme garçon. Ah oui. Donc, vraiment, c'est tout là, 23h20, moi je vais dormir. Les personnes qui ont pris le temps de rester dans mon live, de regarder, merci. Je suis fatigué, mais vraiment, Nzamakosa, vous direz que non, cette fille-là qui venait, qui faisait les lives là, qui parlait mal, qu'on a insulté de tous les noms. Après, on l'a vu commencer à parler de Dieu tous les jours. Peut-être elle se cache derrière la Bible, peut-être pas. La Bible, je l'ai dans mes mains depuis 2012. Et avant ça, j'avais toujours le dernier testament dans mon sac. Avant ça. Parce que moi, ma mère, elle prie beaucoup. Maman Marie, ma mère s'appelle Marie Bernadette. Donc, ma Berna. Ma Berna, c'est comme ça qu'on l'appelle ma Berna. Donc maman Marie Bernadette, une femme de Dieu. Une femme qui n'a pas connu la vie parce qu'elle passait son temps à être enceinte et à s'occuper de ses enfants. Moi, ma mère, elle est comme ça. Tous les dimanches, on t'oblige à t'élever d'aller à l'église pour aller connaître la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire que même si au début que tu boudes, mais à un moment donné, tu acceptes ce Seigneur. Et quand j'ai accepté, j'ai vu que c'est ce chemin-là qui est bon. Et c'est ça qui a été mon choix. Et c'est ça que je choisis aujourd'hui. On m'a parlé ouais, elle cherche le buzz, elle veut la popularité. Oui, je veux la popularité qui vient de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être connu vraiment. Merci Papa Cisco, bonne nuit à toi. J'ai besoin d'être connu de mon Créateur. C'est lui qui est ma source d'inspiration. C'est lui qui vient me donner les sujets à parler. Et je vais continuer, je vais continuer à parler pour ce Dieu-là. C'est pas tous les jours que je viens, c'est pas tous les jours que Nasatakana Congolais. Je n'ai pas insulté les Congolais, mais je suis venu dire que j'ai été dans un live ce matin. Et j'ai les images là, j'ai les screens, j'ai les audios, j'ai enregistré les moments plus importants, je les ai. Où il y a eu vraiment du mépris et les choses qui ont été dites, c'est très grave. Mais ce n'était pas que les Sénégalais. Hein. Il y avait des Centrafricains, il y avait les gens. Ils ont eu à dire des choses. C'était chaud. Et il y avait des Congolais qui étaient là dans les commentaires, qui étaient choqués. Ils sont partis.
ils ont écouté son parti. Mais là, à ce moment-là, Mounoko, Esaïe quitté. Moi, ce qui m'a étonné, là, la force qu'on connaît là d'insulter et tout, là, là ce jour-là, maintenant, il n'y avait pas. Hein. Donc, Congolais, a fini à Kaka Congolais. Congolais, à la Kisaramaka, Sinaye, pas Congolais. C'est bizarre, hein. Faut changer, vraiment, faut changer. Parce que ça, c'est pas des trucs de match, ouais, et Makamaba Chancel, tout ça. Oh, Koutoueza Bouzoba, tout ça, c'est des trucs, c'est inutile. Ça, c'est perte d'énergie. C'est ça qu'on appelle ça, ça s'appelle des énergies dépensées inutilement. Ça, c'est pas ça les vrais combats. Les vrais combats, ce sont pas ce genre de choses-là. Où tout un peuple va se lever pour dire, ouais, on est tous ensemble derrière. Non, ça, il y a des fédérations, il y a des gens qui sont là pour établir la vérité, pour prendre des sanctions. C'est pas ça les vrais combats. Les vrais combats, ce sont ces genres de choses-là. Ce que nous, on a vu ce matin, ou de venir de déposer des choses concrètes, des idées concrètes, de les déposer. On n'a pas parlé des combattants, mais on a parlé de femmes fortes. Dans la vie, tu n'es pas obligé d'être intellectuel. Il y a des femmes qui n'ont jamais su lire ni écrire, mais qui ont fait des grandes choses dans leur vie, ils sont devenus milliardaires. Aux États-Unis, des femmes black afro, ils ne savaient même pas lire et tout, sous l'esclavage. Mais c'est eux qui ont créé le défrisage, ils ont fait des trucs. C'est-à-dire que quand Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Quand Dieu il voit ta détermination dans la vie, il te soutient et il te donne la sagesse. Il te la donne, cette sagesse-là, il te la donne. Il a écrit dans son livre. La sagesse se cherche. La sagesse se cherche. Elle frappe à la porte. Vas-tu la faire entrer? Est-ce que toi, tu vas faire entrer la sagesse aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu vas te dire que non, moi j'ai vu un live, j'avais l'habitude d'insulter, mais j'irai plus insulter dans les commentaires. J'irai plus dans les lives où on insulte soutenir. J'irai plus dans les lives où on insulte tapoter. À partir d'aujourd'hui, je vais chercher comment faire des choses concrètes. Pour ma vie, pour ma famille, mais aussi pour le pays d'où je viens ou même le pays où je vis. Qu'est-ce que je peux apporter à mes citoyens? Qu'est-ce que je peux apporter à mes concitoyens, c'est-à-dire aux gens avec qui je vis sur Terre? Est-ce que je suis quelqu'un qui apporte quelque chose, qui dégage quelque chose de positif, ou je suis quelqu'un qui dégage quelque chose de négatif? Est-ce que je suis nuisible ou est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je porte du fruit ou je stagne? Depuis des années, il n'y a rien qui change dans ma vie. Maman, c'est ça que j'ai dit, que d'aller au travail, c'est facile. Hein. Mais c'est d'avoir une promotion. Parce que dans la vie, tu es censé évoluer dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu as eu une promotion? Depuis 10 ans, 15 ans, tu as eu une promotion? Ou est-ce que tous les rêves que toi, tu as eu à avoir dans ta vie, est-ce que sur même 5 rêves, tu as pu réaliser au moins un? Et là, on ne parle pas des rêves qu'au Bota, qu'au Bala et tout, parce que tout ça, c'est minime. On ne parle pas de ce genre de choses-là, mais de se réaliser en tant qu'être humain, en tant que soi-même. En tant que toi-même, qu'est-ce que toi t'as dit? Bon voilà, les Nazo Lamka, il faut absolument, je ne sais pas conduire, il faut absolument que non, Nazo a permis n'angaï. Et là, c'est pas parce que tu veux mettre les gens mal à l'aise ou bien tu fais les trucs parce que tu veux prouver aux gens, non, pour toi-même. On se prouve les choses à soi-même. Moi, quand je faisais mon permis, je le faisais parce que le travail qu'on fait là, tu sors là, tu commences à des 6 h du matin, il faut au bimap à 4 h du matin, c'est dangereux. Mais quand tu as la voiture, tu peux sortir à 5 h 30, papa, au petit baba, à 86, non, à 15, tout, normal. C'est pour ça que je me battais. Parce que même le travail que je fais, tout le monde a la voiture là-bas. À un moment donné, tout le monde est en train d'aller. Papa, toi tu es la seule, là, je vais à la gare. Ah non, philo. Tu peux pas aller à la gare, il fait nuit. Ta collègue te prend, elle t'avance le plus qu'elle peut. Parce qu'elle s'inquiète pour toi. À un moment donné, ça m'a fait honte. J'ai dit non. Il faut que je fasse tout. Et j'ai tout fait. J'ai mis ça dans les mains de Dieu. Je faisais les jeûnes, je faisais les prières. J'ai insisté, j'ai dit à mon Dieu, il faut que tu me donnes ce permis-là. Et il me l'a donné. En temps et en heure. Donc c'est ça un être humain. Il faut te réaliser. Il y a des gens qui rigolent quand on dit oui, que les hommes politiques demandent à la diaspora de rentrer, de venir les aider à travailler. Tu as des gens qui disent ouais, nous on va venir les aider à travailler. Pourquoi? Mais de base, les premières personnes qui quittaient leur pays, ils quittaient leur pays à la base pour chercher une vie meilleure, pour retourner après pour construire. Les autres communautés, ils rentrent. Pourquoi vous les Africains, vous n'aimez pas rentrer? Ouais, non, chez nous, c'est pas possible, on peut pas construire comme ça, on peut pas construire comme ça, on peut pas faire comme ci. Mais déjà, quand à la base, déjà, t'as un raisonnement de défaitisme, c'est normal qu'il n'y a rien qui se fait. Et je vous dis que c'est au sang et aux larmes qu'on obtient tout. On obtient tout dans ce sens que quand tu veux un changement, en tout cas. Vous-même, vous avez vu l'histoire américaine, les Nord-Américains, ils étaient sous l'esclavage et tout, mais il y a eu du sang, il y a eu des larmes.
Mais aujourd'hui, il y a le changement, même s'il n'y a pas vraiment de changement, ils sont toujours, d'une certaine façon, ils sont toujours sous esclavage parce que malgré tout ce qui se passe et tout. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire un film. Les Américains, ils ont pas, ils s'interdisent ces lois. Tu peux pas faire un film sans voir 4 noirs minimum. Ils sont à la télé, ils deviennent riches, ils font des trucs, ils font. Mais ils se sont battus pour ça. Ils ont ouvert leur propre télé, ils ont ouvert leur propre chaîne de radio, ils ont ouvert leur propre label de musique, plein de trucs. Ils ont leur propre award, BT Award, BET Award. C'est uniquement la culture afro. C'est uniquement la culture afro. À un moment donné, vraiment, en tant qu'Africain, on peut pas rester tout le temps dans le truc. Ouais, je vais en Europe, faut que j'ai mes papiers, j'ai des enfants, nanani. Après, je fais des Western Union et tout. Je me réveille, je vais au travail et tout, nanani, non. Tu dois aussi avoir des rêves. Tu dois aussi avoir des rêves et tu dois te battre pour réaliser ces rêves-là. Même moi, je vous parle de ça, même moi, je me bats pour réaliser mes rêves. Et j'y arriverai. Et j'y arriverai. Tout à chercher le respect, le respect, le respect des autres nations. Est-ce que les autres nations, ils vous demandent de les respecter? Les autres nations, ils ne vous demandent pas de les respecter. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font. Les autres nations, ils savent ce qu'ils font. Ils sont pas dans la. Eux, ils sont pas dans les larmes, ils sont dans le travail. Tout à l'heure, avant d'allumer mon live, je tombe sur un truc. J'ose voir des gens en plein live, hein, de 200 et quelques personnes. Ça parle de comment on appelle ça là, comment ils appellent ça encore, voyage astral. Et après, ça vient mentir beaucoup. Vous venez mentir, vous humilier les ancêtres qui, eux, croyant au vrai Dieu. Ça vient mentir sur les ancêtres, les Bantous, ceux qui sont en Afrique centrale, là, qu'on appelle les Bantous. Il faut aller fouiller vraiment dans les livres, hein. Les Bantous, ils étaient en Égypte. Les Bantous, ils ont fui la colonisation musulmane ottomane. C'est dans ça qu'ils se sont retrouvés en Afrique centrale. Dieu les amène en Afrique centrale. Parce qu'ils ont dit, non, on a notre Dieu, on connaît le vrai Dieu. C'est avec lui qu'on marche. Les gens qui font les histoires, les gens qui sont historiens, là, vous qui dites que vous connaissez tout, vous êtes tout le temps plongé dans les livres, là. Venez me contredire. Qu'est-ce que ça veut dire Bantou? Bantou. C'est pas Bantou. Nous, on dit Bantou en français, mais c'est Ba et plus loin tout. NTU. C'est ça qui a donné Bantou. Ils sont venus mettre tout leur OU, ES. Il y a plein de trucs, mais moi je suis pas là pour faire des cours d'histoire et tout, de venir rappeler aux gens l'histoire, parce que les bibliothèques, surtout ceux qui sont en Europe, ça est ouvert à tout le monde. La carte de bibliothèque, si ça t'a trop coûté, ça peut te coûter 6 € pour l'adhésion. Après, c'est gratuit, tu empruntes les livres, tu prends soin, tu vas rendre. Ou bien si tu ne veux pas emprunter, tu ne veux pas faire ta carte de bibliothèque, le jour que tu as du temps, tu vas te mettre à la bibliothèque. Mais comme on connaît qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas leur problème. Bango problème là, bango kaka komela, ba enken, kaka komela, masanga, tout ça, kolia et tout. Après demain, ceux qui vont s'asseoir là où on parle des choses importantes pour mépriser les gens qui disent des choses vraies ou des choses sensées pour faire avancer les mentalités. En tout cas, vraiment, moi, ça n'engage que moi, tout ce que je dis. Ça n'engage que moi, ça n'engage que ma vie. Ça n'engage, les propos là, ça n'engage que moi. Que Dieu me soutienne, qu'il continue à marcher avec moi, qu'il continue à mettre la sagesse dans ma bouche et dans mon cerveau, afin de pouvoir, quand j'allume ma caméra, les rares fois où j'allume ma caméra, de venir dire des choses sensées. Vous pouvez continuer à fuir ma page, moi je m'en fous. J'ai pas besoin de 46 000 personnes, j'ai pas besoin de 100 000 personnes. Comme j'ai dit, il y a Nzambe et Oumelaka, mais ça prend toujours. À un moment donné, ça prend et ça porte du fruit. Dieu, comme on dit, c'est un bon payeur. Il paye toujours ses factures et il se rappelle toujours de ses enfants. Quand tu respectes ses volontés, quand tu fais ce qu'il te demande, en temps opportun, il sait se rappeler de toi. Mais moi, je sais que le travail que je fais, ça va rentrer. Peut-être c'est la manière dont c'est fait, c'est la manière dont c'est dit, c'est les termes qui sont utilisés. Des fois, ouais, ça plaît pas, ça passe pas. Je suis désolé, mais
on arrive à un stade où on peut plus être dans comment on appelle ça, on peut plus être dans ouais je vais vous caresser dans le sens du poil, non. Moi je peux plus caresser mes frères afro dans le sens du poil, je ne peux plus. Parce que, parce que surtout dans ces réseaux sociaux, quand tu viens, tu montres que tu as un cœur, que tu montres que toi tu sais avoir pitié des gens, quand toi tu montres que tu es quelqu'un qui a l'amour du prochain en toi, on vient te déstabiliser comme moi j'étais déstabilisé là, j'ai dit c'est fini. Vous m'avez, au lieu de me faire du mal, vous m'avez rendu forte. Vous avez cru que vous m'avez fait du mal, mais vous m'avez rendu forte. En tout cas, merci à ceux qui sont restés là. Merci à la personne qui tapote, je vois pas. Parce que j'ai décidé maintenant de couper les... J'ai décidé de couper les commentaires et de couper les demandes de live. J'ai décidé d'enlever tout ça afin de ne pas savoir qui monte dans le live, afin de ne pas savoir qui tapote quoi, pour être concentré sur ce que je suis en train de dire. Et pas de me perdre dans... Et pas de me perdre dans la colère, quoi. Parce que un enfant de Dieu, c'est pas la colère. Un enfant de Dieu, c'est plutôt... C'est plutôt merci à la personne qui a partagé. Un enfant de Dieu, c'est l'amour de son prochain. Donc c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est ça. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci aussi Facebook, là je vois, il y a 6 c'est combien de personnes là? 6 personnes. Donc voilà, je vais couper. Merci. Bonne nuit. Bonsoir mon frère le P. Le P Bitsindou, je t'ai vu. Bonsoir, merci pour ton tapotage, pour ton partage, merci. C'est qui arrive? Au moment où je dis que je coupe, il y a les gens qui arrivent. Non, je coupe. Merci. Bye.